FIS, bonjour encore à tout le monde. Merci pour avoir répondu à l'invitation de la CAGE qui a été lancée à travers FIS, qui est devenu de plus en plus un collaborateur en matière de communication avec la CAGE. Et nous le remercions pour sa disponibilité et tout le travail qu'il a en collaboration que la CAGE fait à la suite de l'ouverture de l'information judiciaire contre Moïse Katumbi. Mais je sais que, comme FIS l'a mentionné, l'information est très abondante. Elle s'est enrichie par d'autres faits. Vous ne pourrez pas vous gêner de pouvoir me poser lors de quelques questions habituelles, de poser certaines questions par rapport aussi à d'autres faits. Mais aujourd'hui, notre point de presse porte fondamentalement sur l'ouverture de l'information judiciaire qui nous préoccupe davantage et vous allez le découvrir. Alors je vais vous lire la déclaration comme d'habitude et puis on passera à l'autre étape par après. Déclaration de la CAGE à la suite de l'information. Je reprends. OK. Demain, comme ça. Déclaration de la CAGE à la suite de l'ouverture de l'information judiciaire contre Moïse Katumbi par le procureur général de la République au sujet de l'utilisation du passeport semi-biométrique en Belgique. Kinshasa, le 21 juin 2018, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, à CAGE en sigle, a pris connaissance du communiqué officiel du cabinet du parquet général de la République informant le public de l'ouverture d'une information judiciaire à charge de M. Moïse Katumbi à la suite de son interpellation à l'aéroport des Aventem à Bruxelles pour l'utilisation du passeport semi-biométrique. Le procureur général de la République dit fonder son action sur les informations relayées par la presse internationale. En d'autres termes, il se saisit d'office et va enquêter. La CAGE constate qu'il s'agit d'un quatrième dossier judiciaire qui s'ajoute à 3 autres qui existent déjà contre Moïse Katumbi, à savoir dans l'espace de plus ou moins 1 année et demie, qui sont les dossiers portant sur l'expropriation d'immeubles d'un sujet grec, celui portant sur le recrutement des mercenaires et faux et usage des faux portant sur l'usage de la nationalité congolaise. Il n'est plus aujourd'hui secret pour personne que ces dossiers montés de toutes pièces font partie d'une politique concertée d'un harcèlement politico-judiciaire de l'opposant Moïse Katumbi dans le but de sanctionner son départ de la majorité présidentielle et sa décision de se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Cette action du procureur général de la République porte encore atteinte à l'accord politique global de la Saint-Sylvestre et à la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La CAGE dénonce l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes dans une société démocratique qui est la République démocratique du Congo. Elle rappelle que cette pratique gouvernementale porte gravement atteinte à l'indépendance de la justice, qui constitue pourtant une condition nécessaire de l'existence d'une société libre fonctionnant sous un régime de la légalité. La justice doit donc protéger les droits et libertés individuelles des citoyens, promouvoir et appuyer les actions qui concourent à la prévention de nouveaux conflits et à la consolidation de la paix durable en RDC. Lorsque la justice se mêle ou se fait instrumentaliser à des fins politiques, elle dysfonctionne
et déstabilise la concorde nationale. La CAJ condamne l'action sélective et déstabilisatrice du parquet général de la République, car ce dernier ne s'est jamais préoccupé des informations graves relayées par la même presse internationale et impliquant certaines personnalités politiques dans les dossiers notamment Panama Papers pour blanchiment des capitaux, dans les dossiers de détournement des fonds publics destinés à la CNI, à la GECAMINE, à la BGFI Bank, dans les dossiers du contrat léonais portant sur l'impression et délivrance des passeports biométriques au ministère des Affaires étrangères, dans les dossiers de détournement de 250 millions de dollars américains dans le cadre du projet agro-pastoral de Bukangalonzo. Et tous ces dossiers sont restés aujourd'hui sans aucune enquête de la part du parquet général de la République. Le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption et blanchiment des capitaux ne s'était-il pas interrogé sur l'action réelle de la justice en RDC en ces termes? En RDC, il n'y a pas de personnes en prison pour corruption. Le grand paradoxe est que nous avons un budget de 5 milliards, alors que la corruption est évaluée à plus de 15 milliards l'année. La CAJ demande vivement au procureur général de la République d'abandonner sa politique actuelle de poursuite qui cible que des opposants politiques, des membres de la société civile et des mouvements citoyens à cause respectivement de l'exercice de leur liberté politique et de la défense de la Constitution, des droits de l'homme et la démocratie et de l'alternance politique pacifique, et qui assure l'impunité aux corrupteurs, aux détourneurs des deniers publics, aux pilleurs des ressources naturelles et du patrimoine public et aux violateurs des graves violations des droits de l'homme. La CAJ demande au procureur général de la République de prendre en compte les volets des mesures de décrispation politique de l'accord politique global de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2409 du Conseil de sécurité afin de concourir au rétablissement de la paix durable en RDC. La CAJ se réserve le droit d'initier une pétition à l'échelle nationale en vue d'obtenir soit la démission du procureur général de la République, actuellement procureur général près la Cour de cassation, soit le relèvement de ses fonctions au cas où il ne mettrait pas en application les recommandations lui appliquées. Je vous remercie. Le problème de notre temps, quel sera alors le sort de Moïse? Une validité pour quelque temps peut être toujours utilisée, mais doit se faire accompagner du nouveau passeport biométrique lorsqu'il porte encore un visa pour un pays qui est un visa valable. Et beaucoup de gens le font aujourd'hui. Je sais beaucoup de cas en Afrique du Sud, les étudiants continuent à utiliser ces passeports et c'est accepté presque partout. Donc, il s'est fait, selon les informations, d'ailleurs dans les réseaux sociaux, on a lu ça, que même le ministre de la Justice a reconnu
qu'il avait été déjà introduit dans les systèmes des informations devant au moins faire supprimer ou faire périmer ces passeports. Donc, lorsque il rentrait de son voyage d'Israël, en passant par la Belgique pour aller en Russie, au contrôle, le passeport a été passé dans les systèmes et il s'est fait que les systèmes, comme c'est un système connecté à l'ensemble du système du monde, il n'a pas reconnu ce passeport. Ce qui a fait tiquer les agents de l'immigration. Ils ont immédiatement demandé à Moïse Katumbi d'attendre. Ils ont vérifié, effectivement. Ils ont constaté que ce passeport était déjà censé être retiré du système. C'est comme ça que les autorités belges ont compris que ce n'est pas de sa faute et qu'il fallait lui accorder un permis de séjour provisoire. Donc, il est encore trop tôt de considérer qu'il s'agit de passeports falsifiés. Alors, quel va être son avenir politique? Parce qu'il y a ce quatrième dossier. C'est vrai que ça soulève des questions, mais ce ne sont que des dossiers. Tous nous savons aujourd'hui que ce sont des dossiers qui résultent d'un montage, d'une stratégie, d'un harcèlement politico-judiciaire, enfin, dans le but tout simplement d'éliminer un des candidats à l'élection présidentielle. C'est connu de tout le monde. Aujourd'hui, même tous les enfants, il n'est plus question de les raconter quoi que ce soit. Mais ce qui nous fait nous intervenir dans ces dossiers, c'est principalement un intérêt majeur qui concerne à la fois l'indépendance de la justice et son instrumentalisation à des fins politiques. Parce qu'aujourd'hui, on le fait contre Moïse Katumbi. Nous sommes en train d'attendre tous les retours de Jean-Pierre Bemba. Si ces faits ne sont pas dénoncés, si on s'accommode de ça, demain Jean-Pierre Bemba va revenir et vous allez apprendre que quand il va se déclarer comme candidat à l'élection présidentielle et qu'il va se montrer réellement en position d'inquiéter celui qui sera comme candidat de la majorité présidentielle, on va lui sortir. Le procureur général va encore se réveiller, faire un communiqué pour déstabiliser Jean-Pierre Bemba. Donc, c'est un dossier d'intérêt réellement national et ça doit nous préoccuper, nous tous. Est-ce que c'est ça le but de la justice? Nous disons non. C'est la raison pour laquelle nous disons, nous qui travaillons pour une justice indépendante, parce que si la justice n'est pas indépendante, il n'y aura pas d'accès à la justice. Les gens ont accès à la justice lorsque d'abord la justice fonctionne comme une institution indépendante qui peut traiter les gens sur le même pied d'égalité, qui ne peut pas subir de pression politique, qui ne peut pas être utilisée par un groupe politique qui est au pouvoir afin de déstabiliser leurs adversaires politiques. Donc la justice doit être au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée. Mais quand un groupe de gens, parce que détenant les pouvoirs, l'utilisent à ses fins personnelles, nous devons nous inquiéter. Nous devons nous inquiéter énormément. Parce que la justice joue un grand rôle dans notre vie. Vous savez que par la justice, on peut vous ravir tout. Par la justice, on peut tuer quelqu'un. Donc, si on ne fait pas attention, nous allons nous retrouver dans une situation où tous les candidats de l'opposition vont être tous déstabilisés. Et aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un qui m'apprenait des informations que la justice serait en train déjà d'enquêter sur les biens de Ba Tilukwebo. Pourquoi? Parce que on les soupçonnerait d'avoir beaucoup d'ambition pour être candidat. Vous voyez déjà tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, l'avenir politique, je crois que c'est à lui-même, Moïse Katumbi, de le décider, mais quand il s'agit des actions judiciaires à caractère fantaisiste, comme ce qui se passe ici, je crois qu'il n'est pas question de s'inquiéter autrement. Il suffirait seulement que le système change, les individus changent.
pour que tous ces dossiers-là puissent tomber. Vous l'avez reconnu dans ce pays, l'effet Étienne a été même déclaré dans ce pays, pour ceux qui connaissent encore l'histoire, a été déclaré même par des médecins comme quelqu'un qui était atteint par la maladie, que c'était un détraqué mental, parce qu'on voulait tout simplement les détruire et laisser la place à Mobutu à l'époque. Alors, vous vous intéressez beaucoup aux hommes politiques. Est-ce que ce n'est pas une manière d'ouvrir la porte, donner les arguments à la majorité présidentielle de dire, comme ils le disent, contre la Cinco? Mais je suis content, comme vous-même, vous avez encore pris l'exemple de la Cinco. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que ces gens sont dans une stratégie où ils ne veulent pas que les autres acteurs de la vie nationale les critiquent, évaluent, analysent leur manière de se comporter. Donc, même vous, les médias, je prends votre exemple. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre un élément audio qu'on m'a envoyé, l'extrait de l'émission Débat de Top Congo, entre les journalistes qui animent cette émission et Bitakwira. Mais qu'est-ce que Bitakwira n'a pas dit contre lui? Que votre émission, vous avez transformé votre émission en un tribunal. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un, il anime, il reçoit une trentaine de questions pour dire, poser ça à M. Bitakwira en rapport avec les photos qu'il a prises où il est en train de fêter, de faire montrer de l'argent, que lui et ses amis coréens et consorts, ils ont de l'argent, des dollars. Maintenant, il dit quoi? Non, non, vous exagérez. Vous, votre émission, vous transformez maintenant en tribunal. C'est la même chose. Des petits dictateurs sont comme ça. Ils ne tolèrent pas qu'on les critique. Suivez cet audio, moi je l'ai encore, ça circule dans les réseaux sociaux. Donc, ne vous étonnez pas que un monsieur de PPRD, de la majorité présidentielle, puisse me taxer, moi, d'être de l'opposition. Moi, ça ne me change pas. Parce que ces gens-là, ils sont venus en 97. Ils nous ont trouvés dans ce pays, nous faisions déjà ce travail. Nous, en 96, lorsque l'AFDL est entré, nous étions à Lubumbashi. Les gens de Mbumbu Nathanaël, qui étaient entrés par l'Angola, ont été arrêtés par Mouzé, mis dans un cachot souterrain à Lubumbashi. Nous avions, à l'époque, au nom de la Sado Katanga, nous avions fait un communiqué de presse pour dénoncer. Nous avons fait libérer ces gens-là. Donc, nous n'avons pas commencé aujourd'hui, nous n'allons pas nous taire par rapport aux gens qui se comportent mal, qui instrumentalisent la justice pour leurs propres intérêts. Et puis nous tous, nous allons dire, bon, croisons les bras, ne parlons pas, parce que si nous parlons, on va nous taxer d'être membres de l'opposition. Ça ne nous dit rien lorsque nous sommes sur les droits chemins. Mais dans notre communiqué de presse, nous rappelons au procureur général les dossiers d'intérêt général, Panama Papers, passeport. Mais il faut qu'il nous réponde. Pourquoi il ne peut pas, lui, enquêter sur ça? Il n'y a qu'à enquêter sur Moïse Katumbi. Quel est l'intérêt que les Congolais a en voyant Moïse Katumbi être poursuivi par le parquet général? Quel est le dividende que les Congolais vont tirer? Par contre, s'il enquête sur le détournement de l'argent à la BGFI Bank, il va permettre à la nation de récupérer cet argent. Parce que vous vous rappelez qu'il y a eu, on a parlé de plus de 5 millions de dollars affectés pour les besoins de la CENI qui ont été détournés. 7 millions plutôt. Le journal Le Soir a publié ça avec le travail du petit-fils de Lumumba. Il y a eu une dizaine de millions de dollars transférés de la Banque centrale vers cette banque-là pour le compte d'une société qu'on appelle Égal, qui est proche apparemment de la famille présidentielle. Mais c'est de l'argent du contribuable congolais. Cet argent peut permettre de payer les agents et fonctionnaires de l'État, résoudre les problèmes de manque de médicaments dans des hôpitaux. Voilà ce qui peut intéresser les Congolais. Il y a eu des dossiers, notamment pour les passeports, où on a signé un contrat léonin, où l'État congolais gagne seulement 2,5% sur les frais que nous payons pour les passeports. Le reste, envoyé dans des comptes de personnes qu'on ne connaît pas. Voilà les dossiers qui peuvent nous intéresser. Pas tout le temps ouvrir les dossiers contre un opposant.
Non, ce n'est pas ça. Je pense que lorsque on mène son combat dans les droits chemins, il faut toujours s'attendre à ce genre de critiques. Mais moi, quand je parle avec ces gens, je leur dis une seule chose. Améliorer votre manière de gérer les pays, vous éviterez des critiques des ONG, notamment de la CAGE. Monsieur le procureur général, faites les enquêtes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Lex-Onatra. On a parlé de plus de 7 millions de dollars. Il est là, le monsieur. Vous le connaissez tous. On l'a foutu dehors, mais on l'a laissé avec cet argent. 7 millions. Au moment où ces agents-là ne sont pas payés. Vous aviez suivi dernièrement les agents de Lex-Onatra en train de crier et demander au Premier ministre d'intervenir pour qu'on les paye. Moi, je reviens de Lubumbashi, les agents de la SNCC, plus ou moins 5 ans d'impayement. La GECAMIN, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on voudrait vendre tous les immeubles de la GECAMIN. Au moment où des individus ont pris l'argent de l'État. Le GEFREM, vous aviez suivi, plus de 15 millions. Les DG jetés dehors, mais pas de poursuite. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense que nous devons mettre au centre de notre action, de notre combat, les dossiers qui préoccupent l'avenir de la nation. Et nous devons en faire notre propre combat. Donc, hier, c'est normal, dans un état de droit, un état démocratique, qu'on se fasse critiquer. Bon, mais quand ce sont des critiques fantaisistes, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Allez payer des cabinets, des lobbying, pour au moins essayer de nettoyer son image aux États-Unis et de la CENI. Mais la CENI qui est mal vue ici en RDC, ils veulent que ce soit les Américains qui voient la CENI, c'est un bon organe qui organise bien les élections. Et on prend l'argent des Congolais pour aller payer là-bas. Les documents circulent. Mende avait fait la même chose, il avait même défendu prendre l'argent du contribuable congolais pour aller payer des cabinets afin de plaider pour les régimes en place. Voilà. Donc, quand on sort ce genre de choses, ils ne sont pas contents. Ils vont dire nous sommes de l'opposition. Mais l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est l'alternative en démocratie. L'opposition est là pour critiquer et aussi servir de changement. Ces jours, ce qui est possible, parce qu'il y a toujours 2 types de permis de séjour. Je connais un ministre de notre pays, le ministre Tambwe Mwamba, a un permis de long séjour en Belgique. Il peut aller, revenir comme il veut. Il y a beaucoup de gens qui ont ce qu'on appelle le statut de résident. C'est la même chose. Vous avez une carte de résident, ça peut vous permettre de vivre là-bas, de partir, mais il y a des conditions qui peuvent vous interdire de ne pas rester en dehors du pays de résidence au-delà de X temps et vous êtes obligé de revenir. Donc, je pense qu'il pourra demander ça. Quelqu'un a parlé de